Bonjour à tous, c'est Gilles Mancien, je vais vous saluer aujourd'hui. On continue à alterner les jours, un jour pluie, un jour soleil, un jour pluie, un jour soleil. C'est un petit peu comme ça sur Terre, il faut tout pour te garder, pour trouver l'équilibre, hein. Alors je suis venu sur ma chaîne, je suis Gilles Mancillon, je venais discuter de deux, trois idées sur la psychologie transcendantale. Enfin, toutes ces choses, il faut vraiment commencer à concevoir qu'on doit choisir nos pensées, hein. C'est nous qui ressentons nos sentiments, donc c'est nos ressentis. Donc c'est vraiment arriver à choisir nos pensées, choisir de toujours de choisir les pensées qui nous permettent d'avoir des bons ressentis. C'est de s'aligner le plus possible. Et savoir que l'amour, c'est la plus grande des super pouvoirs psychiques, hein. De tous les pouvoirs psychiques, l'amour, c'est le plus important. C'est comprendre que la vie, ça n'est qu'une expérience. Donc, il ne faut pas avoir de jugement. On veut se libérer du passé, mais pour se libérer du passé, il faut être abandonné. Il faut abandonner tous les jugements qu'on peut avoir par rapport au passé. C'est comme Jean-Jacques Rousseau, dans son dernier livre, Les rêveries d'un promeneur solitaire, il avoue qu'il pendant 40 ans, il a été coupable d'un mensonge qu'il avait dit. Et pendant 40 ans, il a ruminé ce mensonge. C'est un peu dommage, parce que bon, on perd beaucoup de temps. Enfin, c'est un philosophe extraordinaire, hein, je suis pas en train de... Enfin, il s'aperçoit qu'il aurait pu vivre plus, parce que toutes ces choses prennent beaucoup d'espace dans notre mental. Donc il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à arrêter de s'inquiéter le plus possible, et afin de se libérer de tout ce conditionnement. Et parce que puis des fois il y a des orages qui arrivent. Un orage, ça diffuse les tensions, c'est important. Il faut accepter d'avoir des orages, même émotionnellement, à l'intérieur de nous. Ces orages, ça enlève les blocages, ça élimine les vieilles... ça élimine tous les vieux cycles, hein. Une fois que l'orage est passé, toute la pluie à nettoyer, la tension nerveuse, toutes ces choses ont disparu. Donc c'est important d'accepter les climats comme ils sont, hein. Les climats ont tous un sens. Et, euh, et envoyer de l'amour à la planète, hein. Au plus vous envoyez d'amour à la planète, au plus ça sert le collectif, au plus le collectif trouve la paix à l'intérieur, et au plus la planète se sentira qu'il trouve à son équilibre rapidement. Je veux aussi dire, c'est important, si c'est possible, d'essayer d'apprendre l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est une forme de méditation, c'est-à-dire on rentre plus profondément, ou travailler avec des gens qui sont capables de faire de l'hypnose. J'ai un peu arrêté d'en faire, je fais un raid très bizarre l'autre jour sur l'hypnose, mais c'est d'arriver à rentrer profondément à l'intérieur de soi pour atteindre l'état θ, l'état alpha, déjà rentrer bien dans l'état, maintenir un état alpha constant, c'est-à-dire un état de paix intérieure, de calme intérieur. Mais quand on rentre en méditation, pouvoir rentrer encore plus profond, être complètement déconnecté du monde extérieur, parce que une fois qu'on est en transe, non seulement on peut arriver dans des états qui peuvent être extatiques, mais on enlève toutes les distractions, hein. Le point focal de l'attention est complètement concentré sur ce que l'hypnose, la personne qui dirige l'hypnose veut nous emmener, ou alors sur ce que nous, en tant que directeur de notre propre hypnose, on cherche à nous emmener. Donc, et donc, il faut abandonner l'idée de toutes les tensions, toutes ces choses. C'est un moment très tendu, hein. Il y a beaucoup de tensions dans l'air. Et donc, mais ces tensions, ça vient du fait qu'on a besoin de contrôler les choses, hein. Il faut laisser Dieu contrôler les choses, lâcher prise, laisser Dieu tenir les choses, et flotter avec le procédé. Ne résistez pas. C'est c'est parce que généralement on lutte contre l'orage, contre le flot, qu'on se retrouve dans des résistances. Donc il vaut mieux aller avec le flot, et on cherche à être libre. Mais libre de quoi? Libre de quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? C'est nos pensées, c'est nos jugements, c'est nos croyances, c'est nos illusions. Parce qu'on est déjà libre, on a été créé libre, et donc c'est juste une question de lâcher prise sur toutes ces choses. On mérite d'être libre, hein. Il faut vous répéter, je mérite d'être libre, je mérite d'être abondant. C'est une sorte de droit de naissance, hein. Tous les êtres ont ce droit de naissance que Dieu leur a donné. Il faut arriver à attraper, à trouver un moyen de saisir ce droit, de réclamer ce droit de liberté pour devenir le roi de votre royaume, notre royaume intérieur. Vous êtes un roi à l'intérieur du royaume de Dieu, donc il faut règne, c'est-à-dire arriver à dominer, être dominant à l'intérieur de nous-mêmes.
savoir que puis toute la gloire revient à Dieu. De toute manière, on ne cherche pas à embellir, c'est pas par rapport à l'ego, hein, c'est toujours par rapport à cette divinité intérieure qui est au-delà des formes, et qui sera toujours un mystère de toute manière. Je sais que bientôt je vais me retrouver moi-même, hein, je sais qu'il y a aussi des célébrations qui arrivent, donc je suis vraiment très content de tout ça. Je veux aussi dire, il y a beaucoup de scientifiques, pas tous, hein, mais il y a une petite partie de scientifiques qui sont en train de faire des technologies pour créer des programmes très orwelliens où l'humain va se retrouver dominé par la machine, où il va transférer sa conscience, il va être contrôlé par des puces et des machins, et toutes ces technologies et tous ceux qui travaillent pour créer des instruments de guerre encore plus destructeurs. Et c'est pas tous les scientifiques, mais c'est une petite partie de ce monde scientifique qui essaie de créer une vision extrêmement obscure pour l'humanité, de mettre en esclavage l'humanité, mais ils ne vont pas y arriver. Hein. Ils ne vont pas y arriver. Parce que bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la volonté individuelle, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, ils ont le droit d'essayer de créer ces programmes. Mais la loi est intelligente aussi, il y a la loi divine quand même qui fait qu'il y a des limites. Dieu impose certaines limites, il tolère d'aller très très loin même dans le mal, mais jusqu'à un certain niveau. Hein. Donc au plus la conscience de l'humanité augmente, au plus les interventions divines deviennent évidentes, possibles, parce qu'au moins il y a de conscience, au plus les êtres ont besoin d'apprendre du négatif, au plus on est élevé, au plus on a besoin d'apprendre du positif. Puis il y aura toujours la possibilité du censeur qui peut venir pour sensoriser. Je voulais dire aussi, oui, je ne vais pas parler de ça, j'avais pris une note, mais c'est un peu personnel. Des fois, il y a des choses. Alors, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée. Ce que l'on doit comprendre, c'est la création. Notre création, c'est la création, notre création. Ce que l'on doit faire, c'est la récompense. Et l'aboutissant, c'est l'équilibre. Donc, hein, que demande le peuple? Qu'on ne peut pas demander mieux que ça. Hein. Donc, voilà, je vais finir avec une chanson. Je veux dire, alors derrière ici, c'est un portrait c'est une peinture sur papier, c'est la naissance d'Aphrodite. C'est pas par rapport à Botticelli, c'est quelque chose d'indépendant, c'est une autre naissance d'Aphrodite. On dirait qu'elle émerge de l'eau, elle émerge parce qu'il y avait cette version d'Homère, elle est née c'est une goutte de sperme de Chronos qui est tombée dans l'océan, et c'est comme ça qu'elle est née. Donc il y a toute je trouve que c'est juste comme ça, elle est sortie comme ça, ce tableau est sorti comme ça. C'est la naissance d'Aphrodite. Parce qu'après, il y a Hésiode qui remet en question, qui dit qu'Aphrodite, c'est la fille de Héra et de Zeus, mais bon, j'ai tendance plutôt à croire Hésiode qu'Homère, mais bon, il y a cette version d'Homère qui est très poétique, donc c'est pour illustrer cette version. Puis ça, c'est un tableau qui n'est pas vraiment fini, mais qui... c'est un tableau du système solaire, et tous les noms des planètes sont... c'est-à-dire que c'est des... Ce qui est original sur ce tableau, c'est la manière dont il s'est construit par rapport aux couleurs des noms des planètes. Alors, je voulais dire aussi, je ferai une petite note, je voulais dire par rapport, discuter un peu d'art, c'est que par rapport quand on achète de l'art antique, il y a beaucoup d'art dans les musées qui est un peu controversé, comment il a été acquis. Et même ces grandes expositions comme Toutankhamon, qui ont beaucoup de succès, je crois que c'est à Paris, il y a une grande exposition mais ça reste un pillage de tombe, hein, ça reste de l'art sacré qu'on a pillé une tombe pour aller l'exploiter quelque part, donc c'est un petit peu, je ne suis pas en train de critiquer, mais enfin il faut faire attention. Et quand les gens achètent de l'art primitif ou de l'art des antiquités, ou de l'art primitif, ou de l'art africain, l'art tribal, ça serait beaucoup plus intelligent d'aller dans la jungle pour voir ces œuvres là-bas, plutôt que de ramener ces œuvres. Et aussi, parce que c'est pas si anodin que ça, c'est-à-dire que ces œuvres ont été échangées, je change ma casquette contre votre sculpture,
ou mon chapeau, ou ma caméra, comment elles ont été obtenues? Est-ce que elles ont été volées, ou est-ce que toute une tribu a été assassinée pour pouvoir ramener ces pièces en Occident? Parce qu'on ne connaît pas trop la provenance de ces objets, sont des fois difficiles à définir. Je parle des choses un peu anciennes, et prendre toutes les choses mayas ou tout ça, il y a quand même si on a pu avoir ces choses aujourd'hui, c'est parce que bon, il y a eu quand même il y a beaucoup c'était quand même très violent le procédé d'acquisition de ces pièces. Donc c'est pas comme l'art contemporain ou l'art moderne ou même l'art ancien où il peut y avoir des problèmes de provenance quand on achète des tableaux, même certains antiques, mais au plus plus une œuvre est ancienne, au plus c'est difficile de voir la provenance, s'il n'y a pas eu des restaurations, s'il peut y avoir, plus c'est ancien, au plus c'est délicat d'acheter une œuvre. Mais donc je voulais juste te dire, parce que beaucoup de gens, l'art africain, c'est très à la mode, hein, achètent ça pour la décoration, mais il peut y avoir aussi, c'est aussi des choses qui ont pu être faites avec des intentions de connecter par rapport à des cérémonies, à des divinités, donc il y a des énergies qui peuvent être accrochées à ces objets, et les gens les utilisent juste comme si c'était des objets décoratifs, alors que il faut faire attention quand même, faut essayer de ressentir les choses. Toujours suivez votre intuition par rapport à ça. Voilà, je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, par rapport à l'art tribal et l'art... enfin, donc je vais chanter une chanson pour finir, puis je tirerai une dernière carte avec la cache. C'est une chanson de Leonard Cohen. It goes like this. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. 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 Oh baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Voilà, une très belle chanson de Leonard Cohen. Salut. Euh, c'est mon 4e jour sans café, je suis assez content, ça commence un petit peu. Je dirais que juste pour finir, peut-être juste un peu voir, pour survoler un petit peu, passé, présent avec les cartes de la cache. J'allais tirer qu'une seule carte, mais on va y aller avec, on va faire passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Alors le passé, c'est la sagesse. Où on en est actuellement, c'est partir et voyager. Et le futur, c'est les arts. Donc c'est tout bon. Hein. C'est que tout est connecté ensemble. Hein, de toute manière, la voie spirituelle est un passé, présent, futur. Donc il faut lâcher quand même prise sur le passé. Tout ce qui peut être. Une fois que le passé est intégré, on est dans le présent. On est libre de créer. On est vraiment libre de créer. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.